On se trouve ici dans l'exposition organisée autour de Bamiyan et de Ria et Joseph Aquin, un couple d'archéologues ayant travaillé pour la délégation archéologique française en Afghanistan dans les années 20 et 30. La vie de Joseph et de Ria Aquin est indissociable du musée Guimet. Elle était aussi inséparable de certains sites en Afghanistan, Bamiyan ou Begram. Joseph et Ria Aquin partagent une même origine luxembourgeoise. Mais en fait, Joseph Aquin va assez rapidement, dès son enfance, venir en France. Il va être admis dans un établissement catholique à Dreux, un établissement qui suit un enseignement lassalien, qui va mettre l'accent non sur les études classiques, mais sur des nouvelles matières, disons, l'histoire, la géographie, y compris géographie humaine, des sciences. Cette ouverture, Joseph Aquin va la conserver toute sa vie, et lorsqu'il poursuit ses études à Paris, il va petit à petit glisser des études tibétaines vers des études afghanes. Ria Aquin, son cursus est beaucoup moins clair. On sait qu'elle se trouve à Paris, elle habite non loin d'ici, de même que Joseph Aquin, et c'est sans doute par des amis communs, par des liens communs, peut-être luxembourgeois, qu'ils se rencontrent. Aussitôt après le mariage en 1928, Ria Aquin va accompagner Joseph Aquin en Afghanistan et l'accompagner dans toutes ses missions. Elle développe son propre regard sur l'Afghanistan, prenant énormément de clichés. On conserve les tirages ici au musée Guimet, des populations locales les entourant, des paysages, de ce qu'elle voit. Joseph Aquin arrive à Bamiyan en 1924. Le séjour du couple Aquin à Bamiyan ne dure pas si longtemps, puisqu'en dès 1930, le couple Aquin, Joseph Aquin, est appelé à diriger la maison franco-japonaise à Tokyo. Donc il va quitter pour 3 ans l'Afghanistan, bien sûr pour y revenir ensuite, dès 1934. Ria Aquin, même si elle n'a pas un cursus universitaire, disons, d'archéologue classique, va se former petit à petit, et c'est ce qui explique qu'en en 1937 ou 1936, lorsque les fouilles sur le site de Begram commencent, Ria Aquin est chargée de la gestion, de la supervision du chantier numéro 2. Et c'est sur ce chantier numéro 2 qu'en 1937 puis en 1939 est mis au jour le trésor de Begram. Lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée, Joseph et Ria Aquin s'engagent aussitôt du côté de la France libre. En 1940, Joseph et Ria Aquin quittent l'Afghanistan et ils n'y reviendront jamais, puisque, une fois à Londres, en 1941, Joseph Aquin est nommé pour une mission au profit de la France libre, au Proche-Orient, en Inde et en Asie. Il part accompagné de sa femme Ria. Leur navire est torpillé par un sous-marin allemand au large des îles Féroé en février 1941. Joseph et Ria Aquin sont décorés de l'Ordre de la Libération, devenant compagnons de la Libération de façon posthume, 1 an après leur mort. Le musée Guimet leur doit une grande partie de ses collections afghanes. L'héritage de Joseph, mais aussi de Ria Aquin, pour le musée Guimet, mais plus généralement pour l'archéologie afghane, est extrêmement important.